Les 3 degrés de la joie, du plaisir destructeur à l'extase divine. Tous les êtres, quels qu'ils soient, cherchent le bonheur. C'est cette perception qui peut vous unir dans un grand respect mutuel. Car par cette quête, vous êtes tous semblables, même si vous êtes différents. C'est notre Père qui nous rend semblables et différents à la fois, afin que nous puissions nous rencontrer et partager nos différences en lui, pour faire naître la merveille d'un monde qui se crée en permanence, afin de prendre conscience du monde divin éternel. Tous les règnes, dans tous les mondes, même le règne des démons, aspirent au bonheur, au bien-être. Ne dédaigne pas la joie, car elle est un chemin qui peut te conduire au plus haut. Elle est une échelle aux multiples barreaux. Il y a la joie des démons qui ne pensent qu'à leur plaisir personnel et qui disent « l'essentiel, c'est de vivre » sans se préoccuper de savoir si leur vie engendre le malheur autour d'eux. Il y a la joie des humains qui partagent un repas entre amis, qui cultivent l'amour dans leur famille, le respect et la paix dans toutes les relations. Il y a aussi la joie ultime, celle qui consiste à marcher sur le chemin de Dieu. Lorsque tu penses, que tu respires, que tu vis avec le monde divin en conscience, tu peux sentir la joie sacrée. Le monde divin est un monde de lumière qui ouvre tous les mondes et leur apporte la joie. La joie peut donc être comparée à une échelle ou à un escalier qui conduit vers le monde divin. À chaque marche, la joie devient de plus en plus subtile et intense. Évite la joie des démons. Sois vigilant envers celle qui circule entre les hommes. Mets de la joie, de l'enthousiasme, de la vie dans ce que tu entreprends pour Dieu. Quand tu mets en action un sentiment, une pensée, une volonté, pense avant tout que la joie subtile et le feu de l'enthousiasme doivent être un moteur
qui apporte de la force et aide à la réalisation. Non seulement tu transmettras de la joie dans ce que tu créeras, mais autour de toi, les intelligences angéliques seront nourries de ta joie, de ce qui émanera de toi, des pensées que tu auras offertes au monde divin par la joie et l'enthousiasme. Ne laisse pas le monde invisible, le monde de l'âme, devenir vide, triste et mort. Place la vie dans ce qui est vrai et beau, et surtout dans ce qui vit dans la subtilité. Si tu nourris l'âme, le corps suivra. Méfie-toi de la joie qui aspire à vivre dans le corps et n'offre pas de perles au pourceau. Ne montre pas ta joie à ceux qui vivent sans l'orientation de l'âme. Même les paroles des plus grands maîtres que tu vénères, ces hommes les ont laissés s'éteindre et devenir comme des cadavres, tandis qu'ils dansaient et chantaient autour de l'idole du veau d'or, ne pensant qu'à faire circuler la joie égoïste entre eux, pour ne nourrir finalement que l'absence de Dieu. Ne récite pas les paroles de Dieu sans les comprendre, sans y mettre la force de ton âme et de ta vie intérieure. Prononce ces paroles pour invoquer toutes les puissances du bien qui œuvrent dans l'univers et pour communier avec elles dans l'amour et la sagesse. Mais la joie, l'enthousiasme, l'émerveillement de la lumière, dans toutes les paroles des grands maîtres, fais-les vivre dans la communauté de lumière des élèves sincères et purs. Fais-les circuler dans la joie et l'amour. Rends vivant le côté subtil et invisible. Rends heureuse l'âme. Alors, tu réunifieras de nouveau le monde des hommes avec le monde de Dieu. Et la grande bénédiction sera sur toi et sur la communauté de lumière. Prends soin de toutes les étincelles de joie, comme d'une semence précieuse, et veille à ne pas les placer dans les terres stériles, qui ne nourrissent pas le monde divin et son école sur la terre. Dans chaque chose que tu prends avec tes mains, que tu dis avec ta bouche, que tu lis avec tes yeux, surtout
si ce sont des textes sacrés ou des exercices de la sagesse essénienne, tu dois avant tout mettre la force de ta vie intérieure, la joie et l'enthousiasme, la force créatrice du présent et l'énergie qui ressuscite pour les transmettre. Sache que le rôle d'un enfant de la lumière est de ressusciter la présence de Dieu dans tout ce qui est sacré, afin de propager la tradition du Dieu vivant et agissant. Tu ne dois rien faire de sacré si cela ne passe pas par ta vie intérieure. En aucun cas, tu ne dois profaner ce qui est divin et permettre que l'enseignement soit investi par les forces sombres qui viennent de la passivité de l'homme. En aucun cas, tu ne dois faire entrer la joie des démons ou celle des hommes dans l'enseignement de la lumière. Ne cherche pas à ce que le divin te vivifie, mais cherche à l'animer toi-même de ta force créatrice. Ainsi, l'échange harmonieux se réalisera. Le divin bénira ta vie d'homme et équilibrera ton côté terrestre et mortel. Garde le divin en toi comme ton trésor secret et nourris-le de ta joie, amplifiée vers un monde de plus en plus subtil et sacré. Ainsi viendra la puissance de la lumière dans le cercle pur de la communauté qui cherche à réaliser Dieu sur la terre.